quand les bénis Israël étaient en Égypte, c'est Parashat Shemot la semaine prochaine, et que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de sortir les bénis Israël d'Égypte. Alors, Moshe, il a eu un mot bizarre. Il a demandé par quel nom je dois te nommer. C'est que quand je vais m'adresser aux bénis Israël, par quel nom je dois t'appeler. Alors là, il a dit un nom, à Kadosh Baruch Hu, il a dit le nom est Eke Asher Eke, Eye Asher Eye, je serai celui que je serai. En vérité, on le déforme en disant Eke Asher Eke, parce qu'il y a certains décisionnaires qui pensent que c'est un nom divin, il y en a qui pensent que non. Mais en tout cas, cette notion-là, de ce nom divin, elle est expliquée dans le Sforno. Vous savez que chaque nom divin, en fin de compte, c'est une explication d'une médecine, d'une réalité de Dieu. Et que le nom, en fait, c'est une dimension que Hachem a rendue accessible de lui-même. Ça va? Ok. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Sforno. Aove tamid al inyan echad mitzad atzmo. Qu'est-ce que c'est je serai celui que je serai? Qu'est-ce que c'est cette facette d'Hachem qui est exprimée ici? Aove tamid, un présent perpétuel, al inyan echad, sur un seul sujet, mitzad atzmo, par rapport à lui-même, du côté de lui-même. Alors je vais traduire, je vais expliquer, n'ayez pas peur. Quand on dit qu'Hachem, c'est un présent perpétuel, ça veut dire qu'Hachem, il est chai vekayam, il est existant et pour toujours. Donc il n'y a pas comme chez nous, on change d'avis, on vieillit, on meurt, on est... Non, Hachem, il est Ové Tamid. Il est présent perpétuel. D'ailleurs, son nom, le Yud, le He, le Vav et le He, le nom, le tétragramme le plus connu, il contient la racine Ové. Et Ové, c'est le présent. C'est pour ça que dans la halacha, chaque fois qu'on voit le nom, on prononce le nom d'Hachem, selon que... Parce qu'on ne le prononce pas comme il s'écrit, comme le prononcent les témoins d'Ajava. Ouais. Nous, on le prononce Adonai. Mais quand on le prononce, on doit penser dans sa tête Aya, Ove, Veillé. Hachem, il était, il est et il sera. Il était, il est et il sera. Ça s'appelle la perpétuité dans le temps. Ça s'appelle l'omniprésence. Ok. Maintenant, non seulement que Hachem, il est omniprésent, mais Ove, ça veut dire le présent, et avec un Yud devant, c'est une déclinaison qui veut dire il fait être. Parce que Ove, c'est être, c'est aussi le verbe être, c'est le présent, c'est le verbe être, mais avec un Yud devant, c'est il fait être. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shem Havaya, le nom Havaya, ça veut dire Ame Ave Kola Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Ça va? Maintenant, c'est intéressant que d'un côté, il est dans la temporalité une perpétuité, il est un présent continu, et en même temps, dans l'acte, il est celui qui fait être ce qui est. Donc vous n'avez qu'à dire que c'est lui qui fait être le présent. Ça va toujours? Voilà. Ça commence un petit peu dur pour les gens qui étaient venus pour rigoler, mais qu'est-ce que je peux faire? Le bon Dieu, il a oublié de me rendre idiot. Donc, ça veut dire que, comment on l'a expliqué déjà plusieurs fois, mais je ne sais pas, je vois des visages que je connais, je vois des redoublants, je vois des triplants, et je vois des nouveaux qui arrivent atteints de cette maladie qu'on appelle la NIA. Donc ils ne savent pas qu'ils vont rencontrer un rabbin fou. Mais en fait, que de la même manière que chez une personne, le présent, c'est une temporalité et c'est un état de répondre présent. Donc en fait, une personne au présent, elle fabrique son présent en temps réel. On appelle ça en français faire acte de présence. Acte de présence, ça veut dire d'être présent, ça veut dire de répondre présent. En français, ça veut dire assumer, ça veut dire être dans son rôle, être à sa place de maman, sa place de papa, sa place de juif, assumer son identité. Donc c'est ça le présent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je suis présent? C'est moi, quand je décide d'être présent. En français, on dit de répondre présent. Maintenant, je peux aussi être absent. D'ailleurs, on le dit, tous les absents ont tort. Donc quand je réponds présent, ouais, ma femme elle me dit chérie, j'ai besoin de toi, je suis là. Ouais, la femme elle te dit, le mari te dit bon, il faut que je te parle, je suis là. Il y a un problème avec le petit, on est là. Donc en fait, au moment où on répond présent, on fait le présent. Vous me suivez ou... On n'est pas obligé d'imaginer qu'il y a une espèce de grille temporelle virtuelle dans laquelle on s'inscrit au fur et à mesure qu'on vit et qu'on avance. Comme il y a la route devant toi et tu roules sur la route, il y a le temps et tu avances dans le temps. Non, on pourrait dire qu'en vérité, le présent, c'est un mélange entre la virtualité temporelle
et l'investissement réel. Donc ça veut dire que tu fabriques ton présent en temps réel. Maintenant, comme nous sommes faits à l'image de Dieu, d'accord? Donc automatiquement, de la même manière que Dieu crée le présent en temps réel, de la même manière que nous créons notre présent en temps réel. Donc si tu fais la gueule quand tu rentres à la maison, c'est ton présent. Si tu mets une bonne ambiance, c'est ton présent. Si tu es concentré dans ton travail, c'est ton présent. Si tu es déconcentré dans tes études, c'est ton présent. Si tu choisis le mensonge en espérant que l'autre va te croire, c'est ton présent. Après, tu dis oui, mais comment ça se fait que l'autre ne me croit pas? C'est ton présent. C'est le présent que tu as créé. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit que le concret, si vous vous rappelez, au moins les redoublants, le concret, c'est ce qu'on crée. Vous me suivez ou... Le concret, c'est ce qu'on crée. Donc, c'est pas la peine de dire, écoute, j'ai du mal à rentrer dans le concret, j'ai du mal à réaliser, c'est pas simple pour moi, et puis tu sais, je suis un peu angoissé, et puis j'ai pas confiance. Non, on s'en fout, tu parles, tu baratines, tu montes des cathédrales de lourdeur, des endroits où on sert des tisanes, ce qu'on appelle des baratins. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Tu m'épouses ou tu m'épouses pas? Oui, mais tu comprends, j'ai du mal à m'engager, et puis je me dis qu'en t'épousant, je renonce à quelqu'un d'autre. Tu mets les 50 000 ou tu les mets pas? Oui, mais c'est beaucoup d'argent, tu sais de quelle ville du Maroc je viens. Mais tu mets l'argent ou tu mets pas l'argent? Alors, on le fait ce bébé ou on le fait pas? Tu fais tchouva ou tu fais pas tchouva? Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Tout ça, je vous dis, c'est de la mousse. De la mousse. Tu peux aller Empire State Building de mousse. On veut du concret. Donc le concret, c'est ce qu'on crée. Si tu ne le crées pas, c'est pas concret. Donc c'est bien, j'aimerais bien avoir un magasin, voilà, il est là le magasin, il est alloué là. Voilà, la banque elle est en face. Tu prends le crédit ou tu t'arranges avec ton beau-père. C'est une autre manière d'appeler la banque, d'accord? Et tu t'arranges. Et tu vas chez le fournisseur et ça c'est du concret. Tu veux m'épouser? Eh ben vas-y, allez, va chez mes parents, va en parler. Ah, tu comprends, c'est pas évident, tu sais, je suis encore timide, 48 ans, c'est pas simple. Ah, ils sont fatigants. Encore il y a 2-3 jours, une jeune fille, j'ai 25 ans, je suis avec un garçon depuis 5 ans, mais je veux pas le pousser, je veux que ça vienne de lui. J'ai écouté, madame, j'ai une seule question, mademoiselle. Est-ce que vous êtes proche, intimement? Elle m'a dit oui, puisque nous ne sommes pas religieux. Je lui dis, dites-moi, depuis quand quelqu'un qui mange gratuit demande l'addition? Donc il mange rien, tu lui donnes rien. Tu dis, mais on n'est pas religieux, rien, même pas un doigt. Rien, même pas rien. Tu dis, mais c'est pas évident, vous savez, je vois qu'il a besoin, il est là comme ça. Rien, je te dis, rien. Tu veux quelque chose? Va chez mon père, va demander ma main. Amène-moi la carte, amène-moi le traiteur. Et après, si Dieu veut, après la choupa, on va faire wad. Tu vas voir, si on ne va pas les trouver, les solutions. Mais avant ça, rien. Et tu dis, oui, mais il s'est engagé. Ben, Dalida, elle en est morte. Hein. Parole. Il faut du concret. Le concret, c'est ce qu'on crée. Tu as dit que tu vas à la synagogue? Vas-y. Ne dis pas, c'est pas évident, il pleut, il neige, j'ai peur qu'un avion tombe dans la rue. Il n'y a pas. Tu te lèves, tu y vas. Après, tu réfléchis. Tu as dit que tu vas faire le Dafayomi. Tu te lèves, tu le fais, c'est normal. Hop. Tu as dit que tu vas descendre des poubelles, ne sors pas. Une arthrose cervicale du bas du dos. Il a un coup très long celui-là, c'était un guilgoul de girafe. Ouais. Non, lève-toi et descends les poubelles. Parce que le concret, c'est ce qu'on crée. Ça va? Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. C'est pour ça que celui qui ne croit pas, il n'arrive à rien de concret. Ça s'appelle Aové Tamid. Quelqu'un qui a un présent perpétuel. Et comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous aussi, nous devons apprendre de cette caractéristique d'Hachem que de la même manière qu'Hachem, il est présent, nous aussi, nous sommes présents. De la même manière qu'Hachem, il répond présent, nous aussi, nous répondons présent. De la même manière qu'Hachem, c'est une proposition, Hachem, il nous propose. Tu veux le bonheur, tu veux la joie, tu veux des avérotes, tu veux des lourdeurs, tu veux des bêtises. C'est une proposition. Nous aussi, on ne peut pas faire plus qu'une proposition.
Vous savez, les meilleurs éducateurs du monde, ils ne peuvent pas faire plus qu'une proposition. Les meilleurs parents du monde, ils ne peuvent pas faire plus qu'une proposition. Le meilleur conjoint du monde, il ne peut pas faire plus qu'une proposition. Parce qu'après une proposition, vous savez ce que c'est? Une imposition. Donc moi, je te propose. C'est comme ça, même les enfants, il faut les éduquer comme ça. Les enfants, quand vous faites à manger, vous faites à manger. Il dit, j'aime pas. Mais qui crève, je veux dire, qui réfléchissent. C'est ça ce qu'il a à manger. Tu sais, les enfants comme ça. Tu fais une omelette, ah, je veux un steak. Tu fais un steak, je veux des frites. Tu fais un frite, hop, 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 hop. Dis-moi, tu crois que je vais vivre au rythme de tes caprices de Brel? Il n'y a pas, c'est ça ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un steak. D'accord? C'est tout. Aujourd'hui, il pleut. C'est comme ça. Aujourd'hui, les clients, ils ne rentrent pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, ton mari, il est parti dans une crise d'umtion. Mais profond. On ne parle pas des cas personnels, s'il vous plaît. D'accord? Oui? Ça veut dire que c'est la réalité. Maintenant, quand toi, dans la réalité, quelle qu'elle soit, tu réponds présent, c'est à l'image de Dieu qui s'appelle la perpétuité d'être. C'est ça, Ové Tamid. Je vais continuer à être grâce ou malgré ce qui se passe. Mais si, à chaque fois qu'il y a un écueil, à chaque fois qu'il y a un obstacle, à chaque fois qu'il y a une susceptibilité, à chaque fois qu'il y a un mot de travers, un truc qui ne me plaît pas, que ça ne va pas dans mon sens, que tu ne me complimentes pas, que tu ne m'encourages pas, je retourne dans ma caverne, je joue la tortue, je rentre la tête, je repars comme l'escargot à l'intérieur de la carapace, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça, moi. Ça rend cinglé. Vous savez, moi, je rencontre des gens tous les jours. Ils m'appellent, je parle. Ils m'arrêtent dans la rue, je parle. Ils m'attrapent dans l'avion, je parle. Mais si la personne, elle ne veut pas parler, ou elle ne veut pas comprendre, ou elle ne veut pas avancer, mais ça ne me dérange pas. Moi, ils m'appellent, je dis, vous pouvez les téléphoner, vous pouvez les appeler. Non, il faut que ça vienne de la personne. Même le thérapeute, il faut aller chez lui. Même le boulanger, il faut lui dire ce que tu veux. Il te regarde comme ça, imaginez la scène. Toi, tu es devant lui, il y a 40 personnes qui attendent. Lui, il te regarde. Toi, tu le regardes. Lui, il te regarde. Toi, tu le regardes. C'est une boulangerie ici. Vous comprenez ou non? On n'est pas dans Harry Potter. Il faut que tu lui dises ce que tu veux. Même si c'est lui qui a la baguette. C'est pas grave. Oh là là, vous avez un taux d'activité qui est proche du coma. Donc tu dis, bonjour, je voudrais une baguette bien cuite, s'il vous plaît, coupée en deux. Il te la donne. Toi, tu dis rien. Tu vas chez le docteur, tu dis où t'as mal? Eh ben, ton mari aussi, il faut lui parler. Ah, je sais pas, il se braque, il se truc, il fait la tête. Quand même, chérie, 28 ans de mariage. Si vous ne parlez pas, à qui vous allez parler? Au poteau? À qui? Au miroir? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. La plus belle, j'ai oublié les paroles. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toi, tu dois avoir une perpétuité d'être. Si Dieu veut, ton mari va faire la même chose. Les deux, ça s'appelle la communication. Ensuite, toi, tu vas avoir une perpétuité d'être avec tes enfants. Si Dieu veut, dès qu'ils en auront la maturité, ils vont le faire avec toi. Ça s'appelle un dialogue mature. Ouais. Après, tu vas avoir un dialogue avec ton client. Tu vas avoir un dialogue avec tes amis. Tu vas avoir un dialogue avec Hachem. Tu vas lui parler. Parle-lui. Ah, vous savez, je suis pas très religieux. C'est pas que la religion qui te manque, je crois que le cerveau aussi. Ouais. Mais le bon Dieu te donne la vie. Il est en toi. Il t'arrange tout, il t'arrange ta vie, il t'organise tout. Et toi, maintenant, tu hésites à lui parler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te presse le citron pour qu'il te sorte un truc de la bouche? Une chigno, quelque chose de sérieux. Comme ça, de ce côté, ah, Dieu, Hachem. Pourquoi tu ne lui parles pas quand ça va bien? Parle-lui. Dis merci. Dis merci. C'est Dieu. Il y a des gens, ils sont tellement complexés par leurs difficultés à dire merci, qu'ils sont obligés de trouver quelque chose à reprocher pour légitimer le fait qu'ils n'arrivent pas à dire merci. Et là, je vous dis tout de suite, on est déjà dans la psychiatrie. Là. Parce que si tu as du mal à dire merci à des gens qui t'ont donné la vie, à des gens qui t'ont donné des enfants, à des gens qui t'ont donné l'enseignement, à des gens qui t'ont donné le moral, si tu as du mal à dire merci à ceux-là, alors à qui tu vas dire merci? C'est-à-dire quel niveau d'orgueil et d'égoïsme il faut avoir atteint pour avoir une psychorigidité qui a fait de toi une pierre. Une pierre. Ouais. Donc, il faut faire ce travail de malaxation. Oui.
de fluidité. Il faut faire ce travail d'adaptation, de remise en cause, pour être capable, au moment où la chose elle va se poser, d'être là. La semaine prochaine, je devais aller faire un séjour à la mer Morte. Le gars, il ne savait plus comment se confondre en excuses que finalement, il n'y a pas assez d'inscrits, on va annuler. Je dis, c'est pas grave. C'est rien de grave, mais grave, on a honte, c'est la première fois qu'on fait un truc avec vous. Je dis, écoute, je sais pas, le temps, les intempéries, la menace iranienne, l'ambiance, ma gueule, je sais pas, il y a un truc qui a bloqué. Peut-être le bon Dieu, Minash Shamaim, il a dit, pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. L'histoire, elle est morte, mais comme la mer. C'est la mer morte, ouais. Je lui ai dit, c'est pas grave. Il m'a dit, Mira, vous le prenez pas mal? Écoute, tu m'as pas annoncé que une horreur. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que ça se fera pas. Eh bien, ça se fera pas. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme le camembert. Il est fait ou il n'est pas fait. D'ailleurs, on m'appelle le camembert tellement je suis cool. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Mais il faut être comme ça dans la vie. C'est la fluidité. D'accord? Donc, t'as bossé. T'as l'examen, c'est bien. Tu l'as raté, c'est pas grave. Mais t'as bossé. Si t'as rien foutu, t'as raison de t'angoisser. Mais si t'as bossé, d'accord? C'est cool. Ben ça s'appelle Ové Tamid. Une perpétuité d'être. Parce que je vais continuer à être. Vous savez, quand vous imaginez maintenant le ruisseau dans la montagne. Ouais, il y a de l'eau qui coule. Elle coule. Jamais vous avez vu ça dans la nature, que l'eau, elle descend, elle arrive devant un arbre, elle s'arrête. Non. Elle dit à l'arbre, bouge. Dégage. Il y a un rocher. Qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle va sur le côté. Mais elle continue à faire son chemin. Il y a des gens, non. Ils ont un obstacle. Ils ne bougent plus. Il y a des gens, on dirait des avions. C'est vrai, il n'y a pas de marche arrière. Tu viens, on change. Arrête d'être braqué. Regarde, déjà, on a 4 gosses asthmatiques. Il faudrait arrêter les blocages, les braquages. Arrête. Oui, mais mon père, il était comme ça. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Il y a rien de marrant là-dedans. Je ne comprends pas, c'est un drame. Enfin. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu vois, l'eau, elle descend. D'accord? L'air, il passe. La chaleur, elle monte. L'huile, elle remonte. Ouais? Eh bien, c'est pareil. Sois comme ça, comme lui. Tu remontes, le moral. Ouais? Comme la vie, tu avances. Comme le problème, tu trouves la solution. Non. Et il a dit Albert Einstein, il dit les pessimistes, c'est les gens que quand tu leur trouves une solution, ils trouvent un problème. Il y a des gens comme ça. Toutes leurs phrases, oui, mais on part en vacances et s'il pleut. On achète la maison et si on n'a pas les moyens. On fait un bébé et si on ne peut pas l'assumer. Mais meurs. Meurs. Au moins tu fais un truc bien. C'est vrai. Maintenant que tu es mort, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est qui va dire mais? Tu parles et il répond pas. Il dit pas mais. Il n'y a pas de mais là. T'es quel mais? Il n'y a pas. Et c'est facile. La vie elle avance. Et c'est ça le secret, c'est le mouvement. Or ce mouvement-là s'appelle Ové Tamid. Ové Tamid, c'est un présent perpétuel. Alinyan Echad, sur un seul sujet. Là, on parle d'Hachem. Encore une fois, on fait le parallèle parce qu'Hachem, il nous a créé à son image. D'accord? Donc, c'est quoi l'Inyan Echad? Sur un seul sujet, ce qu'on appelle en français le rikouz, en hébreu, la concentration. Ouais. Cette semaine aussi, j'ai reçu des gens. Il m'a dit, moi, je lui dis, voilà, tu vas écouter tel cours et tel cours. Il m'a dit, moi, je l'écoute en même temps que je fais autre chose. Je dis, pour ça que tu n'as rien fait de ta vie. Il m'a dit, non, mais je suis un hyperactif, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Non, c'est pas que tu as bougé, toi. T'es mes boules-balles. T'es perdu. T'es pas concentré. T'es dispersé. C'est pour ça que tu fais rien. Regarde l'eau, vous la concentrez, ça s'appelle un karcher. Vous la dispersez, ça s'appelle un vaporisateur. Maintenant, essayez de nettoyer le parterre avec un vaporisateur déviant. Essayez de décoller la peinture avec un vaporisateur. Ça s'appelle un brumisateur. Il y a des gens, c'est des brumisateurs. Puis ça avance le magasin, pour l'instant on en est encore à l'état de la brume. Tu l'as demandé en mariage, je l'ai brumisé. Oui, non, papa, Karcher. Karcher, déjà il y a une consonance allemande, tu sens que le gars il est sûr de lui. Ouais. Il faut y aller, tac, clair. Ça s'appelle l'affirmation, ça s'appelle la détermination, ça s'appelle la conviction. Et ça marche. Non, les gens disent,
Alors, ça avance ton projet? Eh ben, je fais des efforts. Quels efforts? C'est des vapeurs d'eau. Il faut y aller. C'est la même chose, hein, c'est la même eau, mais là elle est concentrée. Comment on appelle la concentration dans la Torah? Rosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Rosek, c'est quoi Rosek? C'est pas quelqu'un qui a trouvé un système pour éviter de se mouiller. C'est pas grave. Rosek, c'est celui qui est occupé. Alors quand vous regardez là-bas, bien la Gemara là-bas, Davkaf et dans Souka et il y a Yudbet dans Brachot, il explique qu'il y a 3 dimensions dans Rosek. Il y a Rosek Beyadaim, tu es occupé physiquement à écrire la mezouza, je sais pas moi, à mettre les téphilines, à préparer le Shabbat. Ça c'est Rosek physiquement, Rosek Beyadaim. Il y a Rosek au niveau de la Machashava, c'est ta tête, elle est dans ce que tu fais, au niveau de la conscience de ce que tu fais et au niveau de la volonté de le faire. Et ensuite, il y a Oler Bedvar Mitzvah, c'est-à-dire que même l'étape préliminaire à l'acte, elle fait partie de la mitzvah. Quand tu es en train d'aller à faire une mitzvah et il y a une autre mitzvah qui se présente, tu es exempté. Quand tu es en train de faire la mitzvah et il y a une autre mitzvah qui se présente, tu es exempté. Quand tu es en train de penser à la pensée de la mitzvah et qu'il y a une autre mitzvah qui se présente, tu es exempté. Ça veut dire que Rosek, c'est les 3 dimensions. Dans l'acte, dans la pensée et dans le mouvement qui t'amène à. Vous me suivez ou non? Super. Donc quand quelqu'un il est vraiment au sec, ça veut dire qu'il est à 100% dans ce qu'il fait. Maintenant, la seule manière de réussite, d'ailleurs le cours de Ben Chetrit sur ça, il s'appelle Le secret de la réussite, pour ceux qui veulent l'écouter, hein, c'est pas de la promotion parce que c'est gratuit, dommage, j'aurais dû faire payer. Mais les gratuits partent beaucoup mieux dans la communauté, j'ai remarqué. Bon, donc maintenant, quand quelqu'un il est au sec, ça veut dire qu'il est 100%. Ouais. Maintenant, tu parles avec ton mari, c'est 100%. C'est pas que tu regardes ton portable, tu regardes le feuilleton, tu essaies de ne pas rater la suite. Tu es avec ton mari, 100%. Ouais. Maintenant, tu es avec ton enfant. Éteins la télé, éteins l'ordinateur, ton enfant. Maintenant, tu es à la prière. Non, tu dis en tête, tac, notification, tac, tac. Ouais. Non, tu restes concentré. Parce que maintenant, c'est la prière. Maintenant, c'est la Mida, tu es en train de parler à Dieu. Ouais, mais tu as reçu un truc de France Info, comme quoi l'autre, il est mort. Eh ben, qui crève. Mais tu vas te déconcentrer pour ça. Donc, tu éteins le portable. Parce que maintenant, tu es avec Hachem. Tu es en train d'étudier la Torah. Tu bloques ton téléphone. Pourquoi? Tu dis, écoute, on ne sait jamais si ma chère il vient. Mais non, si ma chère il vient, 72 heures avant, il y a Eliyahu Hanavi dans un char de feu qui passe dans le ciel. Donc, si tu ne l'as pas vu aujourd'hui, tu sais que pendant 72 heures, il ne va pas venir. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu es toute la journée en train de regarder? Tac, 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 tac. Aujourd'hui, j'ai un grand vice dans les portables. Ils te disent combien d'heures il était allumé, ton écran. Quand tu dis quoi? J'ai passé 6 heures à regarder cette lourdeur. Alors que ma femme, j'ai passé une demi-heure avec elle. Tu aurais dû épouser ton portable, qui est supportable. C'est vrai. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il faut apprendre à être à 100%. Oui, quand tu parles, par exemple, là, je suis en train de parler. Je parle, je pense à ce que je parle, je pense ce que je parle, pas seulement je pense à ce que je parle, ce que je dis, je le pense. Ouais. Et je vous regarde à vous, et je suis avec vous, et je suis avec la Shekhinah de vous parler. Ça s'appelle parler. Mais si je parle et je pense à autre chose, après ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, je suis pas réellement convaincu, c'est pas les mots, je le dis, mais je pense à autre chose. Là, tu as un problème, tu n'es pas à 100%. Pour ça que ça marche pas. Pour ça que ça marche pas. Tu sens le deal ou non? Je ne le sens pas vraiment, il ne marchera pas. Tu sens ce chidour? Bon, tu sais, tous mes copains sont mariés. C'est pas une réponse, ça. Tu veux faire une thérapie de couple? Si on est là, c'est bien pour ça, non? Tu m'as pas dit je veux. Vous sentez l'idée ou non? Ouais, t'es content que je sois enceinte? Qu'est-ce que je te dis? Oh là là, quel bonheur. Ouf, dommage que je ne suis pas morte hier. D'accord. Donc, bon, c'est une façon de le voir. Hein. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Al-Inyan Echad. Ça veut dire que tu es à 100% dans ce que tu fais. Et ça, c'est le secret de la réussite. Pourquoi? Parce que quand tu es à 100% avec ton corps, avec ta pensée, avec ta conscience, avec ta volonté et avec ton mouvement, en vérité, Hachem, il est dedans. C'est ça la force.
Vous me suivez ou non? Parce que tout le problème, c'est de réussir à canaliser le flux divin que Hachem t'a confié pour le mettre dans le projet que tu veux réussir. Mais si ton flux divin, c'est-à-dire cette énergie qui vient de l'émetteur c'est émettre, c'est Dieu, l'émetteur. La Neshama, c'est le récepteur. Donc aujourd'hui, avec les satellites et tout ça, vous comprenez ça, ouais. Donc il y a un signal, on appelle ça un signal, qui part mais non, l'orbite, pas le truc sur orbite là, le satellite, merci. Il y a un signal qui part du satellite, il est réceptionné par le récepteur, ensuite il est distribué dans un circuit électronique pour arriver à allumer ta machine à laver qui est à Cannes-sur-Mer, alors que toi, tu es encore en Chine. Tu peux allumer ta machine à laver par le modem, parce que c'est un objet connecté. Maintenant, s'ils ont fabriqué des machines à laver connectées, nous, on ne peut pas fabriquer des juifs connectés. Tu n'en as pas marre d'être déconnecté de Dieu, d'être déconnecté du Shabbat, d'être déconnecté de ta famille, d'être déconnecté de tes enfants, mais sois un objet connecté. Quand tu es connecté, ouais, encore une fois, Hachem, il envoie un signal. Ce signal, c'est un flux d'énergie qui rentre dans ta neshama. Ce flux d'énergie, tu le prends, tu te l'appropries avec ton jeu, tu le mets dans ton corps, il s'appelle la motivation, tu le mets dans ton projet, il s'appelle la détermination, et là, d'un seul coup, le projet, il se met en mouvement. Mais c'est parce que tu as mis l'énergie dedans. Mais si cette énergie, elle est dispersée, parce que je ne suis pas sûr, parce que ce n'est pas évident, qui a dit où c'est marqué, ça me saoule, je n'ai pas envie, c'est toi qui me pousse, mes parents, je ne suis pas comme ça, il faut que je revoie mon psy, je n'ai pas pris mes cachets. Oh là là, il y a une déperdition du flux. Alors au lieu d'arriver avec 30 000 watts, il arrive avec, comment c'est une mesure en électrostatique? Khlet. Il arrive un petit khlet. Un petit khalawa, ça s'appelle. Pour ceux qui ont fait la physique à l'Institut mondial du Maghreb, c'est une petite khalwata qui arrive, une petite khalwata de khalal. Je dis, mais comment tu espères faire quelque chose avec ça? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai pu produire, toujours à demander l'impossible. Mais le bon Dieu, il t'a donné 30 millions de watts. Tu nous sors une khalwata comme ça? Oui, c'est ça. Eh ben écoute, ça s'est perdu en route. Tu sais, j'étais pas concentré, j'étais gamin, j'avais pas la tête, j'étais pas mature, puis ça me saoulait, j'ai pas envie, je suis pas investi. Eh ben c'est là-bas, c'est ça ton problème. Parce qu'il n'y a pas de ricouse. Bon, les Français ont dit concentrez-vous, recentrez-vous. D'accord? Un seul objectif, un seul instant, un seul mot. Pah. Ça c'est du. Moi, il m'appelle le tireur d'élite. Des fois, il m'appelle l'ouragan. Quand je reviens du Canada, je dis alors comment c'est les retours de la série de conférences? Ils me disent l'ouragan Iria est passé sur Montréal. Mais c'est pareil. Toi, tu es un papa, tu rentres à la maison, waouh, il se passe quelque chose. Papa, il est rentré. Maman, elle est là, waouh. Le ravi, il est là, waouh. Le patron, il est là, waouh. Mais si quand tu rentres, il se passe rien. Tu rentres, tu dis oh, je suis là, personne ne dit bonjour. Ah, papa, on t'a pas vu. Maman, elle était sur les faux de l'amour. L'autre, il est en train de devenir épileptique sur son jeu vidéo. Et la fille, elle est sur Instagram, ou Bastagram, ou Toplifly, Khalabafly. Du coup, le père, il est transparent, l'homme invisible. Il rentre, il dit eh oh, je suis là. Ah, bah, papa, tu m'as cassé, j'ai perdu 2 points. C'est pas grave, en plus, tu as perdu ta vie. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans la réalité parce que tu es une réalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le concret, c'est ce qu'on crée. C'est-à-dire que quand toi, tu te crées, tu deviens concret. Quand tu deviens concret, tu fais partie du concret. Mais si toi-même, tu n'es pas créé, toi-même, tu n'es pas sûr de toi, toi-même, tu es une vapeur, toi-même, tu es en immaturité totale, en crise d'infantilisme chronique, en désir de victimisation approuvé, une vapeur, une espèce de dégénérescence enzymique, ce qu'on appelle de la moisissure. Donc comment veux-tu avoir une place dans ta vie? Comment veux-tu? Monsieur ou non? Donc c'est ça, c'est je prends mon corps, je prends mon cœur, je prends ma tête, je prends ma volonté, j'existe, j'exprime, j'affirme, je pousse. Et là je rentre dans la réalité.
En hébreu, ça s'appelle la Metsiout. C'est ça la réalité. Ouais. Alors quand on dit, vous savez, il faut être dans la réalité, il faut vivre au présent, il faut vivre avec son temps. Les gens ils croient que vivre avec son temps, ça veut dire mettre une mini-jupe tellement courte que tout le monde croit que c'est une ceinture. Non, c'est pas mal vivre avec son temps, ça c'est pour faire plaisir à tous les excités. Non, vivre avec son temps, c'est vivre avec le temps que Dieu t'a donné. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Entre nous, vous pouvez être sincère. Donc tu te lèves le matin, tu vois ta femme, ta famille, c'est ton temps. Tu viens au travail, tu vois le magasin, tu vois les employés, tu vois le client, c'est ton temps. Ouais, tu vois, tu sors, tu vois une manif, tu vois une agression, tu vois, c'est ton temps. Vivre avec son temps, c'est vivre avec le temps que Dieu t'a donné. Ça va? Maintenant, si dans ce temps-là, qui est la réalité, qui est ton présent, tu réponds présent, donc il y a une forme d'adhérence, d'adéquation entre ton acte de répondre présent et le présent que Dieu t'a proposé. Quand les deux présents se rejoignent, ça s'appelle la Shekhina, ça s'appelle la présence divine. Eux, ils appellent ça la maturité. Vous suivez ou non? Mais si entre le présent que la vie te propose si tu ne crois pas en Dieu et que Dieu te propose si tu crois en Dieu, et toi, il y a une trop grande distance, ça s'appelle l'immaturité. Et la distance entre la présence qu'on te propose et la personne qui devrait l'assumer et la personne que tu es, cette distance-là, elle s'appelle le stress. Donc quand tu dis j'ai une vie stressante, en vérité, tu devrais dire j'ai une vie qui n'est pas assumée. Tu devrais dire j'ai une vie auquel je ne suis pas adapté. Tu devrais dire j'ai une vie où je ne suis pas concentré. C'est ça que tu devrais dire. Mais comme tu es en pleine crise chronique, ce qu'on appelle en psychologie de FDG, c'est-à-dire de foutage de gueule, donc tu t'inventes une histoire pour ne pas accepter qu'en fait, tu ne veux pas accepter ta réalité. Tu ne veux pas rentrer dans ce mariage. Ouais, tu ne veux pas accepter cette fille parce que c'est ton fils qui l'a choisie alors que toi, tu voulais la choisir. Toi, il t'a trahi. L'homme que tu as le plus aimé avant ton mari, ton fils. Il a été prendre une étrangère. C'est que le syndrome de la belle-mère, ce n'est pas un mythe. C'est vrai. La Gemara dit ça. L'enfant que j'ai élevé pendant toutes ces années, cette étrangère, elle me l'a volé. Mais le pauvre, il fallait qu'il se marie. Ok, tu as divorcé, et lui, il a été un peu imposé comme le conseiller, mais il avait 14 ans. Maintenant, peut-être qu'il a le droit de vivre sa vie. Tu dis, non, il n'a pas le droit de me quitter. Je lui ai tout donné. Ma vie, mon sang, mon corps, avec la TVA. Comme dit le Rav Cellulite. Oui. Qui était repris par le Rav Kalori d'ailleurs. Non, tu ne peux pas. Tu dois le laisser vivre. Parce que c'est ça le mouvement. Vous savez, quand vous roulez en voiture, c'est toujours comme ça, vous voyez un paysage de folie. Oh là là! Mais tu ne peux pas, tu roules. Et tous les arbres que tu as croisés, hein? Et toutes les maisons que tu as vues, et tous les endroits que tu aurais voulu photographier. C'est la loi de la route, Baba. Quand tu vas quelque part, tu passes par des paysages. Et bien nous aussi, on fait partie du paysage, nos deux enfants. Et un jour, on va passer. Pourquoi nos parents, ils n'ont pas fait partie du paysage? Et les grands-parents, et les arrière-grands-parents, tu ne te rappelles même pas de leur prénom. S'ils n'avaient pas été là, tu n'aurais pas été là. Donc ça s'appelle en français des passages obligatoires. Maintenant, est-ce qu'on doit s'arrêter à faire un arrêt sur image? Il y a des gens comme ça, ils sont tellement paralysés par leur devoir de reconnaissance qu'ils n'arrivent pas à vivre leur vie. Ils disent, je ne vais pas les laisser. Mais c'est la vie, ça. C'est la vie, c'est des étapes. Même les petits oiseaux, ils grandissent, ils s'envolent et ils s'en vont. Alors tu dis, franchement, je l'ai pondu, je l'ai nourri, j'ai amené tous ces petits vers de terre, toutes ces petites branches, je lui ai fait son nid et tout, et monsieur, dès qu'il a son diplôme, il trouve sa copine, il se barre. C'est la vie, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. C'est pas grave. Ça va, oui, non? Parce que les gens, ils sont nostalgiques. C'est qu'ils ont été tellement nostalgiques qu'ils ont été obligés de créer une radio. Une radio, oui, au Maroc, elle s'appelle Yahasra. Mais non, oui, ça a été repris. Il y a aussi Radio Nostalgie en France. Ouais. C'est des gens qui ne vibrent que sur les musiques des années 80. Voilà. Ça, le reste, ils trouvent que tout est arrêté à la mort de l'autre qui a inventé le papier, les pages jaunes. Joli. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Les pages jaunes. Joli. Si je me mets à expliquer les blagues, alors là, c'est que vraiment, c'est la fatigue.
Peut-être c'est la couleur de l'écharpe qui m'a inspiré, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez compris, de la même manière qu'Hachem, il est au Vétamide, un présent continuel, al-Inyan Echad, sur un seul sujet. C'est-à-dire qu'on peut faire des millions de choses dans la vie, des millions, mais il faut les faire une par une. D'accord? Après, c'est une question de densité, une question d'intensité, une question d'investissement. Ça veut dire, tu mettais peut-être 1 heure pour faire un truc, maintenant tu mets 1 seconde. Et c'est concentré. Comme moi, des fois, les rabbins, quand je vais dans les mariages, comme ils savent que je parle très très longtemps, ils me disent, Ramet Chetrit, écoutez, là c'est une choupa, je vous en prie, vous parlez 3 minutes. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je peux parler 3 heures, je peux parler 30 minutes, je peux parler 3 minutes. Ce que vous me donnez, mais je vous préviens, ce que je vais dire en 3 minutes, c'est ce que vous dites en 3 heures. Et je le fais. Je prends la, c'est la choupa, au tournel, ou je mets la montre, je regarde 3 minutes, et je fais tout. Tout, la communication, le chesed, l'investissement, la shrina, la reconnaissance, l'amour, le respect de la femme, l'intimité, le développement, la semence, le bébé, les générations, le transgénérationnel, en 3 minutes. Le rabbin, il fait comme ça, il fait. Et moi, écoute, parce que là, c'est pas évident. Mais écoutez, moi, écoutez, je crois que tout a été dit. Ah ben écoutez, là, je ne vois pas, même tous les cours de l'année, il me les a fait en 3 minutes. Mais oui, parce que tu sais étaler, tu sais concentrer. Alors celui qui sait concentrer, c'est celui qui sait étaler. Rappelez-vous, avant quand on faisait, à l'époque à l'école, on devait faire des résumés de texte. Vous vous rappelez de ça? Mais avant de faire le résumé de texte, tu es obligé de faire l'explication de texte. Alors, quand tu fais l'explication de texte, tu ouvres le texte. Maintenant que tu l'as ouvert, tu as tout le contenu. Maintenant que tu as le contenu, tu peux le résumer. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, les nuls à l'école avec ils disaient, rien, combien on met de mots? Il y a 102 mots. Alors, on fait 32 mots. Mais tu n'as pas compris que tout se résume. Parce que l'idée prend toujours moins de place que la lettre. Donc, si tu as compris l'idée, tu peux la concentrer. Et si tu n'as pas compris l'idée, tu ne peux pas la concentrer. Donc en vérité, tout ce qu'on peut faire en des années, on peut le faire en des secondes. Parce que le monde extérieur, lui, il est soumis au temps. Donc il est limité par le temps. Mais le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Maintenant, si tu fonctionnes de l'intérieur, ça s'appelle l'essentialité. Si tu fonctionnes de l'extérieur, ça s'appelle la superficialité. Maintenant, la superficialité prend une certaine superficie. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand Yaakov s'est allongé, pour dormir, Hachem, il lui a concentré toute la terre d'Israël en dessous de son corps. C'est-à-dire, si vous regardez la terre d'Israël, ouais, en gros, c'est comme si on avait entouré à la craie une personne allongée. Rosh Hanikra, c'est la tête, vous descendez, c'est le dos, et après l'espèce de triangle, là, le Negev, d'accord, c'est les jambes. Donc en fait, tout le corps de Yaakov Avinu, il recouvrait la terre d'Israël, qu'Hachem avait contracté en dessous de lui. Il a dit, elle sera facile pour l'acquérir, comme tu t'es allongé. Et c'est intéressant parce qu'Avraham Avinu, il a dit tu vas marcher de long en large pour acquérir la terre. Ouais. Par contre, lui, il a dit tu t'allonges. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, j'ai pensé, mais ça n'engage que moi. Ouais. Les premières conquêtes, elles ont été faites avec la guerre, avec les morts, avec les. Mais quand ils sont rentrés après la Shoah, on leur a donné la terre. Mais combien il y en a qui se sont allongés pour qu'on la reçoive? C'est joli, non? J'aurais dû être poète. Mais poète. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire, il faut apprendre à se concentrer. C'est pour ça que les enfants, il faut leur apprendre. Dis-moi exactement ce que tu veux. Dis-moi exactement ce que tu penses. Résume-moi la situation en 4 mots. Il faut apprendre la concentration. Il faut apprendre. Ouais. Ça s'appelle Inyan Echad. Après, c'est pareil. Maintenant, tu es à l'école, tu travailles. Mais à la récréation, tu t'amuses. Non, l'autre, il ne faut rien en classe, il joue avec les boulettes et les trucs, et après la récréation, vite, il essaye de faire le devoir d'histoire. T'en as pas marre de vivre midi à 14h? Ouais. Il y en a, il faut qu'ils réussissent un premier divorce pour réussir un deuxième mariage. Parce qu'ils pensaient que le premier mariage, c'était un brouillon. Et maintenant, ils rend la copie. Dans le deuxième. Non, il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser. Le Rav Frankin, c'est quoi le bracha? Il disait le matmid, c'est celui qui étudie quand il faut étudier, et qui dort quand il faut dormir. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le jeune? Il regarde des vidéos débiles jusqu'à 5h30 du matin, et le matin, il dit j'arrive pas à me réveiller. J'arrive pas à me lever. La seule manière de le réveiller, c'est de prendre un jeu de cartes et de le faire.
disant Poker Tov. Là, il se réveille. Ah, il dit, ah, une partie de poker. Poker Tov. Là, il va se lever. Là, il oublie la fatigue. Là. Wow. Hélas, Vegas. Donc, si c'est ça. Donc, on a dit Ove Tamid, donc une perpétuité existentielle. Ouais. Un inyan echad sur un seul sujet, donc cette capacité extraordinaire de se concentrer. Mitzad atzmo par rapport à lui-même. D'accord? Alors attention, là il faut bien faire la nuance parce que si vous ne comprenez pas, vous risquez d'avoir l'esprit tordu. Hachem, il est Emet. Vous le savez ça. D'ailleurs, un des noms de Dieu, c'est Emet. Maintenant, le Rambam, dans Yesodei Torah, il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ke amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité des hommes. Pourquoi? Parce que la vérité d'un homme, elle est en référence. Par exemple, quand vous dites ça, ça fait 1m40. C'est par rapport à un référent qui s'appelle le mètre qui fait 100 cm. Donc c'est vrai que ça fait 1m40 par rapport au mètre qui fait 1 mètre. Donc c'est ou non? Quand vous dites ça pèse 14 kg, parce que ça pèse 14 fois une mesure reconnue qui s'appelle le kilo. Donc la vérité de l'homme est toujours référencée à. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu veux prouver que tu dis la vérité, il faut que tu aies des témoins qui prouvent que ta vérité, elle est la vérité. Mais si tu dis la vérité, c'est la mienne, elle n'a pas besoin d'être adaptée au regard de l'autre, c'est pas une vérité. Ça s'appelle la différence entre la vérité relative et la vérité absolue. Ça va? Donc la vérité de l'homme, elle est toujours référée à. Mais Dieu, lui, c'est quoi qui va le référer? Je ne sais pas si vous me suivez. Tu vas le référer à une taille, il est infini. Tu vas le référer à une temporalité, il est infini dans le temps. Tu vas le référer à une image, il n'a pas de forme. Tu vas le référer à quoi? Compliqué. Donc sa vérité n'est pas comme notre vérité. Et ça, c'est dans l'absolu, c'est ce qu'il dit le pasuk, en marchez votaï, marchez votechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour se rassurer, qui voudraient que Dieu soit humain. Il y a eu des tentatives il y a 2000 ans, dans le de Jérusalem, qui ont mal tourné, mais Dieu n'est pas humain. Je m'excuse. Il n'est pas humain. On t'a beau dire une beauté divine, oh bon Dieu de bon Dieu, oh nom de Dieu. Non, Dieu n'est pas humain. Et c'est bien qu'il ne soit pas humain. Ouais, comme ça, lui, il est divin et nous, on essaye de se rapprocher de lui. Mais si on dit que Dieu, il est humain, on a un problème, c'est qu'on est comme lui. Et on n'est pas comme lui. Heureusement pour nous. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité de l'homme n'est pas comme la vérité de Dieu. La vérité de l'homme, elle est référencée et référençable. La vérité de Dieu n'est pas référencée, n'est pas référençable. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire quoi, mitzad atzmo? Ça veut dire que Dieu, il est sa propre référence. C'est bon? Parce qu'il ne peut pas être référencé par l'autre. Donc, il est sa propre référence. Ah, tu dis, mais il s'appelle aussi le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité. Oui, ça c'est pour ça que je vous demande de faire un effort d'abstraction. C'est que, bien que Dieu est un, mais il y a une partie de Dieu qui a accepté et voulu être, entre guillemets, assujetti à notre rationalité. Et ça, c'est le Dieu de justice, le Dieu de vérité, le Dieu de bonté. Mais son essence à Dieu n'a rien à voir avec nous. Ouais, parce que si on disait que Dieu il est entièrement en rapport avec nous, étant donné que nous sommes des êtres limités, ça ferait de Dieu le pendant d'un être limité, donc il serait limité. Facile à comprendre? Donc Dieu dans son essence, ce qu'on appelle Itsumo chez Hachem. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est bon à savoir quand même, parce que ça serait dommage de terminer Apikoros. Qu'est-ce que c'est Apikoros? Apikoros. C'est des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qu'ils se mettent à chanter Apikoros. Non, Apikoros, c'est hérétique. Ouais, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Maintenant, c'est dommage d'avoir pratiqué la Torah toute sa vie, mais comme vous n'avez pas pris le temps de connaître un petit peu, entre guillemets, la réalité de Dieu, du coup, vous êtes Apikoros, mais sans le savoir. Une fois, un gars comme ça, il m'a dit « Rien, j'ai envie de parler de pensée juive avec toi et tout. » Alors, il va parler pendant 3 heures. Il me dit « Alors, qu'est-ce que tu penses de ma manière de penser ?» Je lui dis « Tu veux la vérité ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui dis « T'es jésuite. »
Il m'a dit, c'est pas possible, j'ai fait 10 ans de Kollel au Kollel Hazonish. Je dis, ça n'a rien à voir. Regarde, l'autre, il a épousé la Boniche. C'est-à-dire que on dit Enj Gaga Bedeot. Il n'y a pas d'involontaire dans la pensée. Plus tu te rapproches de l'abstrait, et encore plus l'abstrait divin, plus les nuances, elles sont extrêmement fines. Et si tu te trompes d'un demi-millimètre, tu es déjà tombé dans la chrétienté sans le savoir. Tu es tombé dans le bouddhisme sans le savoir. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion et beaucoup, beaucoup de finesse d'esprit et beaucoup aussi d'aide divine pour ne pas se tromper. Parce que ça serait dommage que tu arrives là-haut à 120 ans et tu vois une créature énorme comme ça et tu te prosternes. Et elle te dit, waouh, qu'est-ce que tu fais là? Tu te prosternes? Tu dis, oui, oh mon Dieu, oh Elohim. Et tu dis, mais non, moi je suis un ange. Tu sais que les gens, ils font 4000 km de large. Donc quand tu vas arriver là-haut, comment tu vas faire pour ne pas te tromper? Alors, je te dis le secret. Une personne que tu as passé ta vie à essayer de connaître, enfin une personne, un être que tu as passé ta vie à essayer de connaître, puisque Ikar Talmud Torah, la Da'at et Hashem, depuis l'intuition de la lecture du Chumash jusqu'à la profondeur des commentaires du Rabbi Moshe Cordovero sur le Esraïm, dans la Kabbalah, ouais, c'est pour connaître Dieu. Et si vous allez dire, eh bien, écoutez, ça reste un petit peu compliqué. Tu sais, il y a des gens qui vivent 40 ans ensemble, ils ne se connaissent pas. Il y en a qui marient leurs enfants et qui se disent, en fin de compte, on n'a jamais vraiment parlé tous les deux. Il y en a qui enterrent leurs parents et qui disent, mais au fond, je ne sais même pas ce qu'ils pensaient de moi. Alors, si déjà une créature vivante qui est en face de toi, tu as du mal à la connaître, comment tu vas connaître Dieu? Donc, c'est pas grave si de temps en temps je vous donne des petites notions abstraites qui vous font un petit peu du tourisme kabbalistique, mais vulgarisé. C'est un peu comme visiter la Chine en avion. C'est beau, mais c'est rapide. C'est chaud. Comment c'était? Rapide. Mais comme vous n'avez pas l'opportunité d'aller passer 20 ans au collège de Rav Hillel là-bas à Vat Shalom à étudier la Kabbalah, donc on vous donne des petits trucs à manger. Oh, c'est bon. C'est goûteux. C'est bien. Faites-vous plaisir. D'accord? Ça va? Donc ici, c'est marqué que Hachem, il est Ovetamid, Alinya Dechad, Mitzadatzmo. Ouais, l'homme aussi, il doit être aussi Mitzadatzmo. Ça veut dire que tu dois être prêt à écouter l'autre, tu dois être prêt à t'adapter à l'autre, tu dois être prêt à développer pour l'autre, tu dois être prêt à apporter à l'autre, mais tu dois aussi être toi-même. C'est que normalement, tu es censé être à l'extérieur, la projection de ton être intérieur. Mais si toi, tu es à l'extérieur que la projection de l'autre, ce qu'on appelle vivre dans le miroir de l'autre, ça s'appelle l'opportunisme, ça s'appelle l'adaptation, ça s'appelle le caméléon. C'est des gens qui s'adaptent. Ouais. Et souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont camé. Ça veut dire que leur être intérieur est tellement vide qu'il n'existe qu'en référence à ce qu'on leur demande d'être. Alors que normalement, tu es censé être ce que tu contiens. C'est que le bon Dieu t'a donné une neshama unique. Avec ça, ensuite, il t'a donné un système d'exploitation, une espèce de Windows qu'on appelle le psychique, qui est lui aussi unique, adapté à ta neshama, pour que tu puisses utiliser un corps qui lui aussi est unique, avec une culture qui est aussi unique et un mode d'expression unique pour exprimer la personne unique que tu as à l'intérieur. Ça va? Maintenant, le problème, c'est que comme de l'extérieur, il y a une pression sociale énorme qui s'appelle tout le monde, et que dedans, il y a une pression très faible qui s'appelle quelqu'un, donc c'est difficile d'être quelqu'un quand on a la pression de tout le monde. C'est pour ça que les 3/4 des gens, ils essayent d'être comme tout le monde, au détriment d'être quelqu'un. Quand je rappelle que 1, ça vient de unique, donc tu ne pourras être quelqu'un que quand tu seras unique. Ça va? Et le côté unique, c'est ta dimension intérieure qui est unique. Donc il faut que tu exprimes ta dimension unique intérieure vers l'extérieur pour que ça s'appelle que tu es unique. Ça va toujours? Maintenant, si toi, tu n'as pas pris le temps, l'opportunité, les efforts, les moyens, la teshuva ou la thérapie de développer la dimension unique qui est en toi, tu vas avoir ce sentiment de vide effroyable
qu'on appelle le sentiment d'être personne. Et c'est ça qui est l'ambiguïté du langage français. C'est que quand tu es unique, tu comprends que tu as droit au respect en tant que personne, mais que quand tu n'es pas unique, tu as le malaise anxiogène de sentir que tu es personne. C'est pour ça que le mot personne veut dire personne et personne. Ça va? Alors regardez le Rav Yerucham Halevi, qui était très 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 religieux. Il aurait pu habiter à Nice. C'était le Rav de Rav Chaim Shmulevitz. Ça vous dit rien non plus? C'était les géants du moussard, de la morale et de la pensée juive. Mais très 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 fort. Et moi, je peux vous dire que si moi je vous dis que c'est fort, donc je ne suis pas totalement débile, c'est que c'est fort. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans Dat Rochma Moussar, Chelek Bet, Siman Kouf Tzadé Zain. Comme ça, si il y a quelqu'un ce soir qui va les vérifier, je sais, vous allez me dire, il faudrait déjà avoir le bouquin. Alors, Kol Adam, écoutez ça, c'est violent. Kol Adam, Yachol Le'argish, Shekesheu Ose Eze Davar Mitzadatov. Chaque personne doit pouvoir ressentir lorsqu'elle fait quelque chose du côté du Tov, du bien. Quand tu fais quelque chose de bien. Miyad Masig ou Koved Roche. Tout de suite, il sent Koved Roche. Ça veut dire une tête lourde. Ça veut dire une maturité. Ouais, il prend du poids, il prend de la constance, il prend de la présence. Ici, Vekana Benavsho Betsiout. Il a perçu et acquis dans sa personne la réalité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que nous, on croit que la réalité, c'est ce qu'on a autour de nous. Vous savez, les gens ils disent, vous faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut vivre dans le réel, pas comme vous, les religieux, qui n'êtes pas dans le réel. Mais en vérité, c'est faux. Le réel, c'est une création virtuelle pour fabriquer du réel. Je traduis. Il y a quelqu'un qui te tend la main. D'accord? Tu le vois, mais en vérité, c'est virtuel. C'est une masse de molécules. En physique quantique, on dit en quoi tu penses que l'univers existe, puisque c'est qu'une masse de molécules. Une masse de molécules, c'est de l'énergie. L'énergie, elle n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi? Que tu as devant toi un pauvre. Tu as une masse d'énergie. Toi-même, tu es une masse d'énergie. Donc maintenant, il y a une réalité qui est devant toi de quelqu'un qui te demande. Et toi, à l'intérieur de toi, tu as une espèce de combat entre je lui donne ou je lui donne pas. Quand tu fais l'effort de lutter contre ta radinerie et que tu donnes, la seule réalité que tu as créée, c'est que tu es devenu généreux. Et ça, c'est réel. Vous me suivez ou non? En français, ça s'appelle la maturité. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. C'est un rapport que tu as avec une réalité. En français, on appelle ça l'expérience. Dans cette réalité, tu vas développer une énergie existentielle qu'on appelle l'existence. Donc la vie, elle te pose une question, toi tu réponds à la question. Ça s'appelle en français exister. Exister, extérieur, exister, être. Maintenant, quand tu vas exister dans le cadre de l'expérience, la résonance de l'existence dans le cadre de l'expérience, c'est quoi la résonance? Le retour, c'est quoi? Vous savez pas? C'est la maturité. Tu as appris qu'il ne faut pas voler. Tu as une occasion de voler et tu ne voles pas. Maintenant, le principe de ne pas voler n'est plus un principe pour toi, il est une nature que tu n'es pas voleur. Donc la seule manière de fabriquer de la réalité, c'est d'utiliser en vérité une réalité virtuelle pour fabriquer une perception et une personne réelle. Parce que la réalité, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que tu crois être, c'est pas ce que tu voudrais être, c'est ce que tu es. Donc si tu as passé 10 ans à être gentil avec ta femme, tu es devenu un époux. Si tu as passé 15 ans à t'occuper de tes enfants, tu es devenu une maman. Si tu as fait 10 ans de médecine avec la conscience de vouloir soulager la douleur, tu es devenu médecin. Maintenant, combien de gens qui font médecine et qui ne deviennent pas médecins? Combien de gens qui ont des enfants et qui ne deviennent pas parents? Combien? Combien de gens qui pratiquent les mitzvot et qui ne deviennent pas remplis de crainte de Dieu? Donc en vérité, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique une metsiout. Mais cette metsiout, elle est à l'intérieur. Il dit, c'est Rav Yerucham Halevi, quand tu t'investis dans quelque chose de bien, tu sens que tu as pris une metsiout.
Ouais, c'est comme l'expérience en français. Tu es un petit jeune ingénieur qui sort de l'école d'ingénieur et tu arrives, donc les mecs, tous les chefs de chantier, les ouvriers, les contremaîtres, ils te font confiance. Et ils disent, alors monsieur Bénichou, comment on va l'installer ce pont? Et toi, en vérité, tu as envie de faire caca? Eh ben oui, parce qu'à la fac c'est facile, à l'école d'ingénieur tu traces des trucs, enfin, mais là c'est du concret là, baba là. Là il y a 600 000 tonnes de béton, là il faut les déposer quelque part, il y a des câbles, il faut les tendre à combien? Tu as fait des calculs, tu as passé la nuit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a 1,5 million de boulons, il y a 1000 personnes qui vont bosser. Alors tu nous donnes des directives? Si tu le fais, ça y est, t'es passé à l'état de théorie à pratique. C'est non? C'est comme si tu as lu tous les livres de Françoise Dolto, tant que tu n'as pas accouché. Halom. Mais donc tu as accouché, et que le bébé t'a sorti les nerfs, et que pendant 10 ans, il a fait pipi au lit, et qu'il t'a fait tomber la tafina par terre, juste le Shabbat où ta belle-mère venait, et qui t'a perdu ta bague de mariage dans les toilettes, et que t'as rien dit, t'es devenue une maman. Donc la réalité de maman, en vérité, t'as pris 10 ans pour l'obtenir. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, alors, isig vekana benafsho metsiout. Il a atteint et il a acquis dans son être une réalité. Donc en vérité, tout le but, c'est de devenir réel. Exactement le contraire de ce que les gens ils pensent dans la rue. Les gens ils pensent dans la rue que la religion, c'est de la mystique, c'est du virtuel, c'est du rêve, c'est l'opium du peuple. Alors que eux, ils sont dans la vraie réalité. Alors que c'est faux, ils n'arrêtent pas de mentir, ils n'arrêtent pas de tricher. Le mec, il est chef d'entreprise, mais il est obligé de prendre 2 lignes de coke avant de rentrer avec ses vendeurs parce qu'il n'arrive pas à assumer. Celui-là, il est sous Xanax. Celui-là, il est obligé de tromper sa femme pour se donner l'impression qu'il a de la virilité. Celui-là, il est en conquête perpétuelle de toutes les femmes qu'il voit parce que ça lui donne l'esprit de monsieur le conquérant. Donc tous ces gens-là, ils vivent dans les phalonotes. Celle-là, elle se drogue aux séries télévisées. Celle-là, elle se drogue à son image. Celle-là, elle passe du temps à maigrir, comme si... alors que les vers vont tout manger. Donc au lieu de faire ces 74 régimes, et ces 14 opérations, et ces 17 infiltrations, et ces 12 prothèses, fais une thérapie. Arrête de penser que tu dois vivre dans le regard de l'autre. Qu'être belle, c'est quand les gens te le disent. Les gens qui te disent que tu es belle, c'est soit parce qu'ils attendent que tu leur redises à eux, soit parce qu'ils attendent quelque chose que tu payeras en nature. Tu sais pourquoi tu es belle? Parce que tu le sais. Pourquoi tu es intelligent? Parce que tu le sais. Parce que tu t'es battu, parce que tu as réfléchi, parce que tu t'es cassé la tête et que tu as atteint au prochain des résultats. C'est ça intelligent. C'est pas parce qu'on te l'a dit. Si tu vois que statistiquement, dans 70% des situations que tu abordes, tu les assumes, ça veut dire que tu es intelligent, puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Ce qu'on appelle en français vivre en bonne intelligence. Maintenant, si tu vois que tu n'assumes pas, tu mens, tu triches, tu embrouilles, tu légitimises, tu victimises, tu accuses, tu transfères, c'est que tu n'es pas intelligent. Ah, mais non, monsieur, il a un diplômé de psychologie, ou là, il a un doctorat de philosophie, mais il n'assume rien. C'est qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'il n'y a pas que la bêtise culturelle. Il y a la bêtise de vie, ce qu'on appelle Chokhmat Chaim. Maintenant, Chokhmat Chaim, la sagesse de vie, c'est quand ta sagesse intellectuelle, elle est devenue sagesse de vie. Mais si tu as un doctorat de maths ou tu as un doctorat de gestion en entreprise et que tu n'arrives pas à gérer 2 enfants le dimanche après-midi, tu as un vrai problème. Et ce n'est pas un problème d'études. C'est que tu n'es pas devenu ce que tu as appris. Vous suivez ou là? C'est ce qu'il appelle Rav Yerucham. Ici, Vekana Benafsho Metsiout. Les Achar Maaseh Tov, après un acte bien, Margish ou Benafsho, il ressent dans son être, chez Mishtaresh, qu'il s'enracine, ou Mitraber, et qui se relie les Ametsiout à la réalité. Mais encore une fois, pas la réalité extérieure. Ouais, genre t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ton entreprise, t'es bien dans ton club de sport, t'es bien intégré à ton groupe d'amis. Mais non, tout ça c'est virtuel. Tu crois que les gens ça va, tu crois qu'ils t'aiment? T'as un problème, tu les appelles, excuse-moi, je suis en train de regarder un match. Je crois qu'on était des amis. Ouais, bah tu sais, on boit des bières ensemble, mais enfin bon, j'assisterai peut-être à ta mise en bière. Donc, Mitnadev ou
Bekoshi, les vrais amis, ils seront toujours là. Ouais. Mais tu sais combien ça prend de fabriquer un vrai ami? Déjà un vrai mari, c'est compliqué, alors un vrai ami. On verra les cas personnels. Alors, il dit celui comme ça qui s'est inscrit dans la réalité, vous avez compris la réalité intérieure, qui a pris du poids. Regardez le langage, c'est Rav Yerucham Halevi. C'est extraordinaire. Quand j'ai de la peine pour tous les gens qui étudient la psycho, parce que franchement, tout est marqué. Il dit mitnadned ou bekoshi. Il se déplace avec difficulté. Pourquoi? Parce que le mec, il est devenu un immeuble. Ouais. Le gars, il est devenu l'Empire State Building. Il est devenu un titan. Donc, il ne peut pas se bouger comme ça. C'est pas une mouche. C'est un titan. Ouais. C'est comme si tu vas voir, je sais pas moi, comment il s'appelle ce buffet là qui n'est pas commode. Ben, il s'appelle Buffett. Ouais, un homme d'affaires américain, très très riche. Tu vas le voir, tu dis Buffett, j'ai envie de faire du business avec toi. Alors lui, il sait pas, lui il investit à peu près 775 000 $ par quart d'heure. Alors tu dis, ah mais tu as, combien tu as? Tu dis 555 €. Ah, le chétan. Il te dit 555 €. Mais c'est quoi? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est une somme tellement dérisoire pour lui, ça ne correspond même pas à ça. Et tu veux dealer avec lui. Mais rien que le temps qu'il passe à t'écouter, il perd de l'argent. Tu dis, mais non, c'est rien, c'est pour parler. Et tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il est énorme. Il est énorme, ouais. C'est comme un grand cancérologue mondial. Le mec, il est reconnu mondialement. Il a soigné 75 millions de personnes. Et toi, tu viens, tu dis, écoutez, docteur, j'ai réfléchi. Pour le cancer de la peau, qu'est-ce que vous pensez de la crème Nivea? Le mec, il te regarde, il voit une masse de particules en fusion. Il n'arrive pas à comprendre combien on a pu mettre tellement de lourdeur dans un espace tellement condensé. Parce qu'il faut y aller, rien que de le dire. C'est que le mec, il a parlé ou il a roté, tu sais pas pour dire une bêtise pareille. L'autre, il a un cancer de la peau, tu lui mets de la crème Nivea, parce que ça va l'aérer ou ça va l'humidifier. C'est bizarre, non? Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que plus la personne, elle est grande, plus elle est forte, plus elle est responsable, plus elle est mature, plus, entre guillemets, elle a du mal à se déplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des décisions énormes. C'est le chef d'état-major de toutes les armées américaines. C'est pas un petit sergent maintenant qui est en train de dire à l'autre, saute dans le trou! Ça n'a rien à voir. Maintenant, plus tu vas grandir, plus tu vas assumer, plus tu vas être fort. Mais où ça? Il appelle ça acquérir la metsiout, la réalité. Il dit, par contre, regardez ce qu'il dit. Margish bassis les raglav. Il sent une base, un fondement à ses pieds. Ve'eno taloui ba'avir. Il n'est pas en l'air. Vous savez comment on dit quelqu'un? Comment on appelle un nul, un loser, un incapable? On dit un gars léger. Il est un peu léger quand même. Qu'est-ce que tu penses de David là pour tenir le magasin Hermès là sur la promenade? Non, peut-être qu'il peut tenir la caisse dans un magasin de téléphone en haut là sur les hauteurs. Un petit magasin, le Bara ou la Khaladada, il peut faire là-bas. Mais Hermès sur la promenade, il peut pas, le gars. Il est un peu léger. Mais c'est eux, non. Par contre, quand tu dis, attention, c'est du lourd. Tu connais Maurice Duplantier? Oh bah quand même, hein. Bah, quand même un parc immobilier quand même de 9500 appartements, c'est du sérieux là. Ouais, c'est du lourd. Oh, oui, tu vois le lourd là, mais pas dans une connotation négative, dans une connotation positive. C'est du lourd. Ouais. L'autre c'est léger, il est un peu léger. Un peu léger. Le mec qui va absolument se marier, il dit voilà, votre fille, je vais la rendre heureuse, votre fille, je serai le père de ses enfants. Il dit écoute, tu as 17 ans, ton jean il est plus vieux que toi. Et ma fille, c'est sa mère qui l'a éduquée, elle est très dépensière. Ma très très chère femme. Et ma fille, tu sais comment il appelle ses copines? Quand toi tu vas venir avec ton SMIG et tu vas lui dire salut, tiens Jennifer, fais-toi plaisir. Mais ça c'est ce qu'elle dépense en 5 minutes. Ça tu le gagnes en un mois. Alors si tu as moins de 20 000 € par mois, essaie de te faire discret.
Tu dis, mais je n'arrive pas à comprendre de quoi vous parlez. C'est ce que je te disais, c'est que tu es léger. Ello Bassis Bametsiout, il n'a pas une base dans la réalité. Il dit, le Romadze, et contrairement à cela, Be'asoto ezedavar chez Imitsada Efer, lorsque quelqu'un il va faire quelque chose qui est le contraire de quelque chose de bien. Miyad Naasebo Maafecha. Tout de suite, oui, il se passe à l'intérieur de lui une révolution. Margish ou chez Abad Amatsav, il voit qu'il a perdu pied dans la réalité. Quand quelqu'un il fait du mal, quand quelqu'un il fait une avéra, ou quelqu'un il fait une grosse lourdeur, ou quelqu'un il fait une grosse bêtise, d'un seul coup, il voit qu'il perd la réalité. Venishar Talou, il va remettre Bavir, il se met à flotter dans les airs. Mais qu'est-ce qui t'a pris de répondre positivement à cette proposition d'une cliente de monter dans cette chambre d'hôtel? Mais t'es un mari, t'es un papa, t'es quelqu'un reconnu dans la communauté, t'es même président d'une synagogue. Ouais. Les gens, ils te prennent en référence. Les gens, ils disent, voilà, les femmes, elles disent, voilà, c'est un mari comme ça qu'il nous faudrait. Les papas, ils te disent, tu sais, je regarde comment tu parles à tes enfants, je dis, c'est comme ça que je veux être. T'es vraiment posé, t'es le monument. Ouais, t'es le représentant mondial de la maturité. Et maintenant, t'es tombé dans un piège bizarre. L'autre t'a fait 3 clins d'œil, t'étais fatigué, t'as bu un verre, et tu te retrouves dans la chambre à coucher avec elle, dans la chambre d'hôtel. Et là, tu te sens pire, tu perds pied là. Le téléphone, il sonne, c'est ta femme. Sur l'autre téléphone, c'est ta mère. Le dilemme. Elle t'appelle, où tu es? Et là, tu te mets à mentir comme un bébé, tu dis n'importe quoi, après tu l'accuses, après tu lui dis, mais pourquoi tu me sonnes, et pourquoi tu me prends pour un menteur? Après, elle te dit, bah, puisque je te mens pas, vas-y, allume la caméra, je veux voir où est-ce que tu es maintenant. Ah bah écoute, ça capte mal, et tu me saoules, et puis pourquoi tu m'obliges, et tu coupes. Où il est passé le héros national? Où il est passé le patriarche? Où il est passé l'homme d'entreprise? Le chef de communauté qu'il est devenu un petit gamin menteur, tricheur, loser, tréladeur. C'est ce qu'il dit ici. Quand tu fais du mal, tu perds ta position, tu perds ta stature, tu perds ta réalité. Venishar talou be'avir ve'omed, il est en l'air comme ça. On dit en français, il est léger. Bechol pe'ula ou ma'ase kol de'u shel ra, chaque acte et action de mal, Yachol Yargish, il peut ressentir l'homme chez Okrato, Mikol, Enyan, Chibour, Vevasis, que ça le détache de tout lien, ça le déracine de tout lien avec et de fondement. Nikrat, Mikol, Matsav, Shel Metsiout, il est coupé de toute forme de réalité. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que bien, en vérité, on a expliqué déjà que bien, en hébreu, c'est tov. Mais bien, dans le langage des Chachamim, ça veut toujours dire shalem, ça veut dire complet. D'accord? Donc, et on a dit que un, c'est quoi? C'est unique. Donc, quand on dit que tu dois être quelqu'un de bien, ça veut dire que quelqu'un, toi, un, de bien, de complet. Vous me suivez ou non? Or, on ne peut pas devenir unique si on ne s'est pas confronté avec la réalité, avec l'épreuve. Maintenant, Yaakov, rappelez-vous, il s'est battu avec l'ange de Esav pendant toute la nuit. D'accord? L'ange de Esav l'a frappé à la cuisse. Il s'est mis à boiter. Ça va? Mais qu'est-ce qui est marqué après le lendemain? Il a rencontré Esav. Comment ça s'est passé avec lui? Très bien. Ouais. Et Esav, il est parti, il n'a rien eu. Et c'est marqué Vayetse Yaakov, Shalem. Yaakov, il est sorti entier. Ça veut dire que l'épreuve, elle t'oblige à te battre. L'épreuve, c'est quoi? C'est qu'avant de rencontrer l'épreuve physique, il faut déjà gagner le combat psychologique. Donc avant l'examen déjà, tu as tellement bossé ton examen que tu as gagné le combat. Tu as déjà réussi l'examen avant. Tu t'es tellement briefé sur ton produit que quand tu vas en clientèle, l'autre il voit arriver un ouragan de sourire et de positivisme qui va obliger d'acheter le produit. Ouais, toi, tu es tellement confiant de ton rôle de maman et de ton rôle de père que l'enfant il est rassuré parce qu'il voit devant lui un paquebot d'assurance et de Torah et de maturité. Mais si toi, et même si dans ce combat-là, pour devenir cette personne mature, tu prends des coups et il y a des blessures, mais à la finale, elles sont théoriques. Mais toi, tu sors shalem, tu sors entier. C'est ça quelqu'un de bien. Pour vous rappeler, vous pouvez répéter juste quelqu'un. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que tu vas sortir quelqu'un de bien. Quand tu dis, ah, tu sais, c'est un gars bien. Moi, il m'appelle, les gens me disent, ah, mais qu'est-ce que vous en pensez et tout ça? Est-ce que c'est pour le Shido? Vous savez, il a divorcé. Attendez, je vais me renseigner. J'appelle, je truc. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pourquoi du comment il était? Quel recul il a par rapport à ça? Comment il est maintenant? Comment il est posé? Comment il est clair?
comment il arrive à en parler? Je dis, ça va, vous pouvez faire le shidour. Parce que non seulement qu'il a souffert, mais en plus, il en a tiré des leçons. Alors que quelqu'un qui n'a pas souffert, tu ne peux jamais savoir s'il est solide, puisque tu ne l'as pas tordu pour voir s'il casse. Donc les gens, ils se méfient des gens qui ont souffert. Mais en vérité, quelqu'un qui a souffert, il est plus solide que quelqu'un qui n'a pas souffert. Ça va? Je n'ai pas dit qu'il faut a priori chercher des cassos. Ça va? Je vois tout de suite les mamans affolées. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Ça fait écho. Bien sûr. Elle a dit que ça fait écho. C'est même ça, il faut de l'économique là-dedans. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en fin de compte, toute notre vie, on fabrique la métioute. On fabrique la réalité, mais pas la réalité extérieure. Genre, grâce à toi, Renault, il a fait des chiffres, et grâce à toi, l'économie française, elle avance. Qu'est-ce qu'on contre-tape? Non, tu inventes ta métioute à toi. Vous me suivez ou non? De tes années d'Yeshiva, tu es sorti un Bachour Yeshiva. De tes années de fac, tu es sorti un médecin. De ces années de discussion avec ta femme, tu es sorti un mari. De ces années de travail avec tes enfants, tu es sorti un père. De ces années de travail avec tes élèves, tu es devenu un rave. C'est qu'est-ce que tu es devenu, c'est ça la réalité, c'est ça que tu crées. C'est ça le concret, c'est ça que tu fabriques. D'accord? Maintenant, ça, si vous avez vu, c'est le Rav Yerucham Halevi. Vous vous rappelez toujours. On revient au Sforno. Regardez ce qu'il dit, ça. Donc, on a dit qu'Hachem, il est un présent perpétuel sur un seul sujet par rapport à lui-même. Je vais vous refaire le développement d'une heure, ça va? On a dit que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, donc lui aussi, il est comme ça. Il dit, Oumisé Itrayev, et cela entraîne, d'accord? Chez Yehaev Ametsiout, qu'Hachem, il aime la réalité. Bon, il est 10h10. Est-ce que vous avez encore une disponibilité mentale et intellectuelle d'absorber quelque chose de plus, ou vous êtes dans un niveau de saturation où vous priez pour que je m'étouffe? Non, j'ai besoin de savoir si je peux continuer, ou vous dites, pourvu qu'il se taise. Vous êtes bien là? Vous êtes bien ou non? C'est qu'on est en train de vivre une aventure intellectuelle là. Parce que j'ai même pas regardé la feuille depuis tout à l'heure, là je suis en improvisation 99%. Parce que le bon Dieu il m'aime, il veut pas que je m'ennuie. Il dit comme ça, Oumisé itrayev chez Yehaev ametsiout ve'isne kol efsed mineged la metsiout. Regardez ça, c'est un sforno, c'est plus que Platon. Ouais. Et Platon il n'est pas spécialement débile, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine de tous les barman du monde. De Platon. C'est pas grave. Oumisé itrayev, restez calme. Oumisé itrayev chez Yehaev ametsiout. C'est-à-dire le fait que Dieu il soit un présent perpétuel sur un seul sujet, toujours dans la concentration, et en référence à lui-même, c'est ça qui entraîne qu'il aime la réalité. Mais quel rapport? Avec l'amour avec tout le respect que je dois pour un rave italien? Mais c'est un petit peu Aldo, ce raisonnement. Ouais. Quel rapport avec aimer la réalité? Alors, juste, je m'excuse de vous apporter cette culture que vous avez sûrement, c'est que Dieu n'a pas de sentiment. Ça ne veut rien dire Dieu il aime pas. Mais non, parce qu'un sentiment, c'est quoi? C'est une pulsion. Une pulsion, c'est une contrainte. Et Dieu n'a pas de contrainte impulsive qui l'entraîne dans un état d'âme qu'il n'aurait pas voulu. Ça ne veut rien dire. Les qualités, elles sont devant Dieu, et Dieu, il décide de rentrer dedans. Il rentre dans une qualité qui s'appelle la colère, il rentre dans une qualité qui s'appelle la bonté. C'est pas que genre, il a eu un sentiment qui a entraîné chez lui la bonté. Ça, c'est nous, parce que nous sommes des réactifs. Mais lui, il n'est pas en réaction, il est en action. Lui, il est toujours dans un mouvement en avant. Il n'est pas dans un mouvement en réaction. Parce que s'il est en réaction à quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il est deuxième et lui ne peut pas, il est premier. Ata Rishon vata Acharon. Donc déjà, dans la philosophie religieuse, c'est impossible d'imaginer qu'il peut être en réaction à quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu, il aime la réalité. Alors on sait que Ahava, ça veut dire l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est quoi? C'est un. Donc quand on dit que Dieu aime la réalité, ça veut dire que Dieu fait un avec la réalité. Ça va? Maintenant, quand on dit que Dieu fait un avec la réalité, c'est pas que Dieu, il adhère, ouais, il s'unifie avec la réalité. C'est que Dieu, c'est lui la réalité. La preuve, c'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais donné cet exemple-là. Mais vous pouvez le réécouter, c'est pas grave. Au pire, vous comprendrez mieux. Je vous avais donné cet exemple, c'est comme si quelqu'un il est dans une pièce énorme, et puis il est tranquille, et puis d'un seul coup, il entend un bruit. Boum, 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 boum. Et comme il est ingénieur béton,
et que le parterre il est recouvert d'une dalle de béton qui fait 25 cm d'épaisseur, et qui voit que la dalle, elle, d'après la surface, elle pèse à peu près 260 000 tonnes, et qui voit d'après le mouvement qu'elle se soulève de 2 cm, donc il a calculé en physique qu'il y a un truc qui pèse assez lourd pour soulever de 4 cm une dalle de béton de 260 000 tonnes. Donc c'est un truc qui doit peser à peu près 2,5 millions de tonnes. Il a calculé, c'est un ingénieur béton, d'accord? Et il voit que ce truc qui pèse 2,5 millions de tonnes se déplace, parce que le bruit se déplace. Mais il ne le voit pas, parce qu'il est invisible. Mais sur la trajectoire de déplacement de ce géant invisible, parce que vous avez de l'imagination, vous pouvez vous mettre là, ça vous évitera d'attraper un torticolis. D'accord. Il y a un bassin de peinture énorme. Et ce géant invisible, il tombe dans le bassin de peinture. Il se ressort et il se remet à courir. Et là vous le voyez là. Pourtant, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a une micro-couche de 1 micron de peinture. Mais vous le voyez. Ça va? Super. Eh bien, l'exemple, c'est que Hachem, c'est ce géant invisible. D'accord? Vous le percevez par le bruit, ça s'appelle en hébreu la Hashgacha pratit. Parce que quand vous voyez que tous les missiles israéliens, irakiens, ils tombent à côté en Israël, mais qui tombent dans les bases américaines, vous comprenez qu'il y a un bon Dieu qui s'occupe de la trajectoire des missiles. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... De quoi je parlais? Ah oui. Donc ça veut dire que ce géant invisible, c'est Dieu. Quand Dieu il rentre dans le bassin, quand l'invisible il rentre dans le bassin de peinture et il ressort, c'est quoi? C'est la couverture de Dieu. Comment on appelle la couverture de Dieu? La nature. Maintenant, la nature en hébreu c'est Ateva. Ateva c'est la nature. La valeur numérique de Ateva, c'est la même que celle de Elohim. Elohim c'est un nom divin. Maintenant, le géant invisible, c'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est lui qui fait être tout. La couche de peinture qui est au-dessus, c'est Elohim. Maintenant, on dit dans les Sfarim, que vous n'étudiez pas, Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem s'habille de Elokut. Ça veut dire que la nature, c'est l'habit de Dieu. C'est que quand vous voyez les Alpes, quand vous voyez un tsunami, quand vous voyez la muraille de Chine, vous voyez Jupiter, en fait, vous voyez Dieu. Mais vous ne voyez pas Dieu, vous voyez l'habit de Dieu. C'est comme si une fille, elle joue à cache-cache avec son père, et le père, qui, comme moi, a une grossesse tardive, il se cache derrière le rideau. Donc le rideau, il est plat ici, il est plat là, et là, il y a une bosse. Et la fille, elle cherche son père, la fille de 4 ans. Alors le père, il dit, « Efouaba, Efouaba, où il est papa ?» Ouais, et qu'est-ce qu'il répond la fille? « Bohou, Bohou, Tohou, Bohou. » Voilà. Bohou, ça veut dire il est là, il est dedans, il est là. Donc ça veut dire que le fait de pouvoir fixer l'acte d'Hachem dans la réalité, ce qu'on appelle vulgairement la Hashgacha, l'intervention divine, c'est le relief en mouvement de Dieu dans l'espace qui nous permet de le percevoir. Or, la nature, c'est quoi? C'est la réalité. Donc, quand on te dit que Dieu aime la réalité, ça veut dire que Dieu, il fait un avec la réalité. Donc, quand on dit qu'il faut croire dans la réalité, c'est pas comme les scientifiques qui perçoivent 0,001%, puisqu'ils ne voient que la partie émergée de l'iceberg, alors que c'est la partie la plus grosse et celle qui est cachée. Mais eux, ils refusent l'invisible, puisqu'ils n'acceptent la vérité qu'à partir de leurs sens. Et comme leurs sens sont très limités, donc ils ont une vérité très limitée. Et c'est normal, parce que ça c'est Esav, et ça c'est Yaakov. Esav, c'est quoi Esav? Assouille, ils disent les commentaires. Esav, c'est Assouille. Assouille, c'est fini. Fini, c'est limité. Limité, c'est limité aussi dans la perception. Et Yaakov, c'est Yud, Aïn, Kouf, Bet. Ekev, c'est le talon. Yud, c'est la Chorma. Chez Imshir, et la Chorma, et la Chayut, Ada Ekev. Yaakov, c'est la sagesse au talon. Traduction, qu'il est toujours au talon de sa sagesse. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en évolution, en évolution, en évolution, en évolution. C'est pour ça que la Torah orale, elle ne s'arrêtera jamais d'évoluer. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les gens disent « Mais alors, c'est permis ou c'est interdit ?» Alors, je ne prends pas telle génération, c'est assourd, là c'est permis. Je dis « Qu'est-ce que je dis ?» La Torah orale, c'est une culture en fusion. C'est une culture en mouvement. C'est une culture en évolution. Tu ne peux pas l'arrêter. Par contre, la Torah écrite, tu touches une lettre, le Sefer Torah n'est plus cachère. La Torah orale, elle est vivante.
Ouais. De la même manière, toi et moi, on est toujours les mêmes. Mais notre couple, il évolue. Donc le couple, c'est la Torah orale, et les corps, c'est la Torah écrite. Maintenant, le Sefer Torah, il peut avoir 400 ans. Mais les enseignements qu'on peut trouver, ils sont encore nouveaux. Donc s'il y a du renouveau dans notre couple, c'est parce qu'on s'intéresse à la Torah orale de notre couple. Mais si on est resté marié avec la Torah écrite, et vois combien d'années on peut manger la même pizza. C'est ça ce qu'ils appellent la routine. Mais encore une fois, la routine, Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, ça vient de la répétition. La répétition, ça vient de la limite. La limite, c'est ce qui est fini. Donc celui qui est fini, il vient de Esav. Celui qui est infini, il vient de Yaakov. Je vous rappelle que je n'ai pas dit juif et goy. Comme tu veux, non? Donc il faut aller à l'étude, il faut étudier le DAF, il faut réfléchir sur le fromage, il faut évoluer dans sa prière, il faut évoluer dans son couple, il faut se remettre en cause, il faut avoir une nouvelle perception de Dieu, une nouvelle approche de la réalité, il faut travailler sa colère, développer sa patience sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais si tu as à 23 ans, tu dis c'est bon, je suis fini, je suis parfait, je suis extraordinaire, ma mère me l'a dit, la référence des références. Après, tu t'étonnes que tu n'aies plus à l'adapter à la réalité, c'est normal. Parce que quand tu as une maturité de 20 ans pour des problèmes de 40 ans, tu n'arrives pas à répondre. Et quand tu n'arrives pas à répondre, tu as deux solutions. Soit tu déprimes, soit tu mens. Mais il restait une solution. Évolue. Ah, tout de suite les gros mots. Fais tes choux, je ne suis pas religieux. Fais une thérapie. Tu vas voir un thérapeute. Bonjour, monsieur du tilleul. Bonjour. Il s'appelle comme ça, si tu cherches un arbre pour te pendre, il a la solution. Je suis immature. Je suis un homme immature. Je suis une maman superficielle. Pouvez-vous m'aider? Il va vous donner des clés, il va vous donner des solutions. Donc si tu ne veux pas faire tes choix, fais une thérapie. Tu veux faire ni l'un ni l'autre. Mais crève, je dis réfléchis. C'est exactement pareil. Ouais. Quand on dit que Dieu, il aime la réalité, ça ne veut dire pas que Dieu, il a un sentiment pour la réalité. Dieu, il fait un avec la réalité. Et c'est normal, puisque c'est lui la réalité. Donc quand vous voyez la réalité qui se déplace, quand vous voyez les événements, quand vous regardez les infos, vous devez voir Dieu. Regarde Dieu ce qu'il est en train de faire. Regarde Dieu ce qu'il est en train de faire. Vous vous rendez compte que ces imbéciles iraniens, ils ont été se foutre en Syrie. Maintenant, si Israël avait dû se battre contre l'Iran, il aurait bombardé l'Iran. Ça aurait fait une crise internationale. Mais comme ces brels, ils se mettent en Syrie, donc ils les détruisent en Syrie. Et comme la Syrie est en guerre, tout le monde a le droit de tirer. Les Russes y tirent, les Américains y tirent, les Irakiens y tirent. Tout le monde tire sur la Syrie. Comme si c'était rien. D'ailleurs, on le dit, l'État, c'est rien. C'est rien de grave. Donc comment Hachem, il a fait une bonté que ces brels qui n'ont pas le courage de bombarder directement, Chas de Shalom Israël, ils se mettent en Syrie pour qu'on puisse accuser la Syrie. Comme ça, eux, les Iraniens, ils n'ont rien fait de grave, alors qu'en fait, en faisant ça, ils ont rendu service à Israël. Donc Israël, avec les satellites, à chaque fois qu'il passe un missile, ou là un camion, ou là un convoi, ils y vont. Wow, ils l'explosent. Vous savez que c'est 400 000 € le missile. Hein. Ils ne leur font pas faire des économies. Et pendant ça, les autres, ils s'énervent parce qu'ils disent, je ne comprends pas. On gaspille des milliards pour aller bombarder Israël et nous, on crève la dalle. Regarde la chokhmah d'Hachem. Et là, tu ne vois pas la bonté de Dieu. Donc, au lieu de regarder les infos, regarde la bonté de Dieu. Puisque la réalité, c'est l'habit de Dieu. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que de là-haut, il est devenu Shaliach Tzibour. Et lui aussi, c'est qu'une housse. On lève la housse, tu vas voir ce qu'il y a en dessous, s'il n'y a pas Poujadas, on va savoir. Ouais. Donc cette idée-là, cette idée que Hachem, il aime la réalité. Et après, il continue et il dit, donc, parce que vous avez le début du cours dans la tête, d'accord? Donc, cela entraîne, misé Itrayev, cela entraîne, implique que Dieu, il aime la réalité, Ve'isne kol efsed, et qu'il déteste toute forme de gaspillage, mineged la mitziout, qui est contre la réalité. Là aussi, il vous a rajouté. Vous avez lu mon livre ou non? Non? Mais comment vous espérez aller au monde futur? Donc tout ça, c'est expliqué dans le livre. Ouais.
Non, c'est très bien expliqué, mais c'est en français. Donc les gens ils disent, alors, les religieux ils disent ah c'est du français, et les autres ils disent c'est de l'hébreu. En vérité c'est écrit en français, ouais. Mais ici c'est marqué. C'est marqué que, mais quel rapport entre le fait que Dieu il aime la réalité et qu'il ne supporte pas le gaspillage? Ça veut dire que le gaspillage c'est le contraire de la réalité. Bon, après, moi je n'ai pas le temps parce qu'il est tard. Mais après, il dit que c'est pour ça que Dieu, il veut pas la mort du mort. Il veut pas que le rachat il meure, il veut qu'il fasse les chouvas. C'est pour ça que Dieu, il aime la tzedaka, il aime la justice, il aime le jugement. Pourquoi Asher tachlitam metziut, dont l'objectif premier du jugement et de la justice, c'est d'amener, c'est de fabriquer la réalité. Parce qu'en vérité, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est ce que tu as devant toi. Maintenant, il y a une partie qui est projetée, on a dit par la volonté de Dieu, par la réalité de Dieu, mais il y a une autre partie qui est complétée par quoi? Par l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme, il va participer à l'existence du monde, en faisant du bien ou en faisant du mal, il participe à la création de la réalité. Donc il va compléter Dieu. Mais Dieu, il va compléter l'homme. Donc l'acte de Dieu complète l'acte de l'homme, et l'acte de l'homme complète l'acte de Dieu. Les deux ensemble, ils créent la réalité. Maintenant, puisque Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et que bien, on a dit que c'est complet, donc le complet, c'est le contraire du mal. Et le mal, c'est le gaspillage. Donc Dieu ne supporte pas le gaspillage. Donc quand il voit un homme qui fait des fautes, pour lui, c'est le plus grand gaspillage du monde. Il a mis des centaines de milliards en place pour que cet homme-là il devienne sadique, et lui, il fait des bêtises. C'est du gaspillage. On a dépensé 650 000 € pour cet enfant pour qu'il ait son bac, et il ne faut rien le dernière année, et il plante son bac, c'est du gaspillage. On a donné des qualités extraordinaires à cette fille pour qu'elle soit une fille bien, mais malheureusement trop bon, trop long, et elle est tombée sur un petit malin qui l'a exploité, qui l'a mis en rébellion contre la Torah, contre ses parents, contre elle-même, parce qu'elle manquait de confiance en elle. Il l'a détruit. Mais quel gaspillage! 25 ans d'investissement pour faire une perle, pour faire un diamant, et l'autre il s'en sert comme un cure-dent pour ses besoins équatoriaux personnels. Les besoins équatoriaux, la partie la plus chaude de la planète. Je dis mais c'est dommage, mais elle aurait pu être la mère du Mashiach, cette fille-là. Elle aurait pu être la femme du directeur de Hadassah. Et maintenant tu la vois avec son petit voyou là de Deb, et elle essaie de lui faire plaisir en lui tirant un sourire, et lui, comme il est bête et qu'il est idiot, et qu'il la tient par les émotions et par la culpabilité d'avoir déçu ses parents, il la rend comme une traînée. Tout ce gaspillage, pourquoi? Hachem n'aime pas le gaspillage. Pourquoi? Parce que celui qui est complet, il ne supporte pas l'incomplet. Le contraire, celui qui est incomplet, il ne supporte pas le complet. Pourquoi? Parce que le complet le remet en cause. Le complet le renvoie à ses lacunes, le complet le renvoie à sa nullité. C'est pour ça que l'incomplet, il veut fabriquer de l'incomplet. C'est pour ça qu'il veut rendre nul. Comme ça, si on est tous nuls, on sera tous pareils. Donc, c'est le contraire. Quand tu es nul et que tu vois du bien, tu dois monter pour être comme le bien. Tu ne dois pas rabaisser le bien pour qu'il soit comme toi, sous prétexte que ça te remet en cause. Et c'est ça la tzedaka. La tzedaka, c'est que Dieu, il a créé une incohérence et toi, tu dois la compléter. Donc, donne la tzedaka. Dieu, il a créé une injustice et toi, tu dois la compléter et créer de la justice. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour donner une part à l'homme. Parce que si Dieu, il fait un monde parfait, à quoi tu sers, toi? C'est ce qu'elle dit, la commentaire. Elle dit, mais si Dieu, il a fait un homme parfait, pourquoi il faut faire la Brit Mila? Pourquoi il faut lui enlever un morceau de chair? Parce que ce morceau de chair que tu enlèves, ouais, ça veut dire que tu vas sacrifier de la matérialité physique qui s'appelle la chair et de la matérialité intellectuelle qui s'appelle le sang pour Hachem. Et c'est le plus grand niveau de complétude que tu peux atteindre de devenir un serviteur d'Hachem. Et si tu dis, ça ne m'intéresse pas, alors je t'explique qu'il y a deux solutions. Ou tu vas être un serviteur de Dieu, ou tu vas être un serviteur de la nature. Ce qu'on appelle un consommateur, ou un animal évolué d'après eux. Parce qu'ils pensent qu'on descend du singe. La preuve, dès qu'ils te voient, tu dis dans quelle branche vous travaillez. Tu dis, je ne descends pas du singe. Je suis une créature de Dieu habillée virtuellement dans un corps physique. Je suis une neshama infinie qui est là pour participer à la continuité du monde dans un rapport privilégié de partenariat avec l'essence de l'univers. C'est ça mon travail. C'est pas d'aller gagner de l'argent pour acheter une bagnole que je vais péter dans un mur avec ma fille à l'arrière. C'est pas ça le projet. Ça s'appelle un consommateur. Et consommateur, ça s'écrit en deux mots. Alors ça peut être un projet de quelqu'un de remplir un caddie et si Dieu veut de finir de payer un pavillon et que Dieu fasse d'avoir un 2 pièces à Natania. Amen. Mais de toute façon, tu auras un studio en longueur à Jérusalem.
à Givat Shaoul avec une vue extraordinaire. Oui. Si tes enfants ne prennent pas l'argent pour s'acheter un 2 pièces à joint les pains. Mais c'est ça l'idée. Donc l'idée, c'est que la sérénité, vous avez compris, c'est en fait la résultante d'un projet de construction personnelle et la résonance d'un résultat obtenu dans ce projet. Donc je développe une énergie forte d'être et je reçois un résultat. Et ce résultat, il me confirme et il me permet de devenir cette personne-là. Et bien cet aller-retour perpétuel entre ce que je fais et ce que je deviens, ça donne le poids à la personne. Ça donne l'intériorité et c'est ça qui donne la sérénité. Parce qu'il y en aura des obstacles, il y en aura des tempêtes, il y en aura des contradictions, il y en aura des mchens, il y en aura des pluies, il y en aura des hivers, il y en aura des dépôts de bilan, il y en aura des morts, il y en aura des maladies, il y en aura des cancers. Mais toi, tu vas rester serein ou non? C'est ça qui compte. Maintenant, si toi, tu suis les événements, il y a des gens comme ça. Ah, moi, quand il fait beau, ça va. Quand il pleut, je fais la gueule. Quand on me fait des compliments, je suis bien dans ma peau. Quand on me fait un reproche, j'ai envie de mourir. Quand le patron il dit « je suis fier de vous », ah, moi aussi, je suis fier de moi. Quand il me dit « je ne suis pas très content des résultats », j'ai envie de me pendre. Il faut arrêter d'être dépendant. Il faut arrêter. Il faut avoir ce qu'on appelle une autonomie existentielle. C'est-à-dire qu'il faut être des personnes hybrides. Tu consommes de la nourriture, mais tu produis ta propre énergie. Vous me suivez ou non? C'est que tu dois avoir un référent personnel de la joie, un référent personnel du respect de toi, un référent personnel de ton autocritique, une capacité à dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. Tu dois avoir une relation privilégiée avec le divin. Alors, un niveau très très élevé, eh ben, ça veut dire que tu vas avoir les Tsirouf et Shemot, les associations des noms divins dans le ciel. Un niveau très bas, ça veut dire que tu vas avoir une relation d'intimité avec ton grand-père, qui s'appelle le bon Dieu, ou avec ton père, que c'est Dieu. Donc, chacun à son niveau. Les Chassidim, ils l'appelaient Papi. Ouais. Ouais. Les grands-mères, elles ouvrent la fenêtre, elles disent Baba. D'accord? Yarbi. Et l'autre, il fait Havrota avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Chacun à son niveau. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une intensité de lien privilégié. Alors sachez que tu ne peux pas avoir un lien privilégié avec la réalité de Dieu si toi-même tu n'as pas créé cette réalité en toi. Ça va? C'est ça la religion. La religion, ce n'est pas un ensemble de pratiques plus ou moins contraignants selon ton niveau de pratique. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent, ça veut dire qu'ils font que les mitzvot pratiques. Il y en a, là, j'étais dans un Shabbat, il m'a saoulé. Mais Ramet Chitri, la liste du consistoire, la liste de Rav Wolf, la liste de Schindler. Je dis arrête. Bien, c'est cachère, c'est pas cachère, on peut manger, on peut pas manger. Alors je comprends pas, s'il a dit que c'est bon, pourquoi les autres disent que c'est pas bon? Et l'autre il voit avec l'Ashgacha, ah c'est compliqué, c'est compliqué. Je lui ai dit écoute-moi bien. J'ai commencé à lui expliquer, il y a des niveaux, il y a des choses, il y a des niveaux d'exigence. Le Rav Wolf il a fait ça, si t'es jeté en Tanzanie, bah tu prends un produit qui est sur la liste qu'il te donne. Mais si toi, tu as la possibilité d'avoir du cachère en bas de la maison, pourquoi tu vas aller chercher un truc de la liste? Il m'a dit non, je comprends pas, c'est cachère, c'est pas cachère. À la fin, j'ai été énervé, je dis écoute. Toi, oui, tu vas à plage mixte? Il dit oui. Sur qu'est-ce qu'ils sont en train de nous prendre la tête? Avec la liste de cache-route. Alors que de toute façon, tu vas à la plage, tu regardes toute la journée des bonnes femmes déshabillées, tu es ouvert tous les jours sur vélo tatouage, que c'est sûr qu'il y a mis la Torah et il n'y a pas d'ashgacha sur la plage, il n'y en a pas. T'as déjà vu un bikini avec marqué Glad Cachère? T'as vu un string Beddin de Paris? Il n'y en a pas! Et en général, c'est pas le string qui regarde le gars. Alors tu arrêtes de nous saouler avec tes questions genre l'incohérence de la cache-route, alors que toi, tu es déjà incohérent avec ton judaïsme. Tu vas avec ta femme, tu penses à quelqu'un d'autre, tu me parles à moi de la cache-route. Il va te soigner. Vous comprenez ça? Alors c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est un moment ou un autre de revenir à la cohérence. Tu es cohérent. Tu cherches la Torah, tu as l'amour de la Torah, tu parles avec Dieu, tu ressens Hachem, tu vis dans sa réalité, tu peux le regarder dans les yeux. Il y a le Shulchan Aruch, Ani Achol Laïm. Moi, je peux témoigner. C'est ce qu'il dit le Rambam dans les Lichot Shuvah. Hachem lui-même, il va témoigner que ce gars-là, il ne va pas recommencer à fauter. Maintenant, le jour où le bon Dieu, il peut témoigner sur toi que tu ne vas pas refauter, tu te rends compte la réalité divine que tu as en toi. Le jour où ton mari peut dire, écoutez, je n'ai aucun doute sur ma femme. Rien. Même si vous me racontez une histoire ambiguë,
on se connaît assez, on a construit assez, on a développé assez. Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute sur mon mari. Je n'ai aucun doute sur mes enfants. Pas parce que c'est des tzadikim ou qu'ils descendent du stapler. Non, parce que je les ai éduqués. Je les ai éduqués, je leur ai donné l'amour, le respect, je leur ai donné la responsabilité, je leur ai donné un travail, je leur ai donné la Torah. Maintenant, ils sont seuls en Côte d'Ivoire. Je vous signe que tous les matins, il fait sa prière. Tous les minchas, il s'arrête. Il se débrouille pour recevoir du kasher, du zahir. Il fait le dafayomi avec quelqu'un qui est en Afrique du Sud. J'ai pas peur pour lui. Parce qu'on a beaucoup investi dans cet enfant. On lui a donné une réalité. Vous suivez ou non? Maintenant, si quelqu'un n'a pas développé la réalité, même s'il habite en plein centre de Jérusalem, il va trouver des sites porno. Mais si quelqu'un il a vraiment construit une réalité spirituelle forte, Emouna Hazaka, des vrais midot, des vraies qualités morales, une vraie personnalité, un vrai couple, une vraie famille, c'est pas une question de géographie. Là où il est, il sera bien. Là où il est, il sera fort. Ouais. Mais dans cette perpétuité à rester soi-même, malgré la puissance des événements et des tempêtes qu'on peut rencontrer, ça s'appelle en français la sérénité. Ça va? Je suis très fier de vous, vous avez tenu. 435.